Hey stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Les Schtroumpfs et le village des filles, tome 7, le pays des pierres schtroumpfantes. Bouton d'or, Menthe, Tempête et le Schtroumpf à lunettes viennent d'accoster au pays des pierres schtroumpfantes, où ils doivent trouver la source dans laquelle tremper le bâton de Sol, la grande schtroumpfette, afin de la guérir. Les filles et leurs accompagnateurs sont laissés sur le sable avec leur araignée comme monture, leurs compagnons de voyage souhaitant retourner à leurs occupations. Qu'à cela ne tienne, les 4 lutins bleus sont bien déterminés à accomplir leur mission. La route est encore longue et semée d'embûches. Il faut passer entre 2 pics et continuer tout droit. Quand ils vont apercevoir les fameuses pierres schtroumpfantes, ils vont être ébahis du spectacle qui va s'offrir à leurs yeux. Accéder à la source va être une autre paire de manches. 3e et dernier acte du cycle entamé avec le bâton de Sol, le pays des pierres schtroumpfantes donne à Laurent Cagna l'occasion de s'exprimer dans des décors magnifiques. L'arrivée au pays des pierres est un spectacle incroyable, aussi bien pour les acteurs que pour les lecteurs du récit. Depuis leur début, les Schtroumpfs ont des problèmes avec l'eau, notamment quand leur barrage fissure. Des soucis avec de l'eau, ils vont en avoir ici aussi. Tout d'abord avec la crue d'une rivière, ensuite avec une source qui ne va pas être aussi alimentée qu'ils le voudraient. Mais peut-être cela sera-t-il suffisant pour soigner la cheftaine ? Avec le petit singe gardien du temple, Cagna introduit ce genre de personnages secondaires qui font tout le sel et l'originalité des épisodes des séries classiques franco-belges comme on aime. Les scénaristes, Luc Partouens et Thierry Culliford, démarquent bien ce spin-off de la série mère. Le titre à rallonge n'est pas forcément le plus approprié et pourrait rebuter certains lecteurs à la virilité mal placée qui pourraient penser qu'elle est destinée aux filles. Ce serait faire erreur. En proposant une histoire dense de 138 planches, on a un récit qui prend le temps de se construire et de se développer sur 3 albums. 44 ou 46 planches, c'est trop court. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque de l'âge d'or, les récits publiés en beaux albums cartonnés faisaient 60 planches. C'est par souci d'économie, à cause du coût du papier, que le format a été amputé par principe d'un quart de son contenu. Grâce au côté feuilletonnant, on peut rattraper le coup. C'est ce que font Partouens et Culliford. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils continueront à fonctionner comme cela, par cycle. Les couleurs reliefs de Paolo Maddaleni contribuent également à cette différenciation bénéfique avec la série classique. Si les auteurs annoncent que l'album est le 3e sur 3, on peut se douter que Sol sortira de sa léthargie. Pourtant, tout ne va pas couler de source. L'important n'est pas le but, c'est le chemin. Les filles du village Schtroumpf le prouvent bien. Les Schtroumpfs et le village des filles, tome 7, le pays des pierres schtroumpfantes, par Culliford, Partouens et Cagna, d'après Peyo, et paru aux éditions Le Lombard. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.